Alors, dans cet exercice, je demande d'exprimer l'aire des pétales de la fleur, si vous voulez, en fonction de la longueur du côté A du carré, du grand carré, là, dessiné en pointillé. Bon, un dessin vaut mieux qu'un grand discours, vous avez ça sous les yeux. On peut remarquer déjà que ce grand carré est décomposé en quatre petits carrés identiques. Hop, alors voilà, j'en colorie un là, vite fait. Hop, donc un petit carré ici. Et que à l'intérieur de ces petits carrés, vous avez la présence de quarts de cercle. Hop, donc il y en a un ici. Voilà, c'est du dessin, hein, donc ça vaut ce que ça vaut. Vous avez un quart de cercle, alors même si on considère l'air, du coup ça fait un quart de disque, hein, finalement. Donc un quart de disque, de côté A sur 2. Le rayon de ce quart de disque là, finalement, c'est A sur 2. Bon, très bien. On peut rappeler l'expression de l'aire d'un disque de rayon petit r. Son aire est égal à pi fois rayon au carré. Très bien. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est par calculer l'aire d'un quart de disque, en tout cas de la partie que j'ai hachurée en rouge. Alors pour être cohérent, je vais écrire en rouge le calcul, en tout cas l'expression de l'aire qui est hachurée en rouge. Donc j'applique simplement la formule, cette R je vais l'appeler grand A. Donc l'aire d'un disque c'est pi r au carré, je l'ai dit. Là il s'agit d'un quart de disque, donc c'est un quart fois pi fois le rayon de ce disque au carré. Le rayon de ce disque c'est A sur 2, donc A sur 2 au carré. Après simplification, ça fait un quart fois pi A carré sur 4, autrement dit pi sur 16 fois A carré. Donc voilà l'aire de la partie que j'ai hachurée en rouge. Maintenant, je peux remarquer la présence d'un triangle rectangle. Alors du coup, hein, c'est la synthèse des couleurs, ça. Hein. D'un triangle rectangle là que je voudrais hachurer en vert si c'était possible. Voilà. Voilà, bon, j'ai coupé un peu la mise en forme pour pas que ce soit trop long. Bref, je remarque la présence de ce triangle rectangle. Calculons l'aire de ce triangle rectangle. Cette aire, je vais l'appeler grand B. Donc, grand B est égal à A sur 2 au carré fois 1 demi. Oui, puisque, en fait, là, j'ai également A sur 2, on est d'accord. L'aire d'un petit carré en pointillé, que je peux reprendre ici d'ailleurs, hein. L'aire d'un petit carré en pointillé, c'est donc A sur 2 fois A sur 2, c'est-à-dire A sur 2 au carré. Et comme j'ai la moitié de cette aire, je multiplie par 1 demi. Très bien. Donc après simplification, qu'est-ce que ça me donne? Ça donne A carré sur 4 fois 1 demi, c'est-à-dire A carré fois 1 huitième. Bon, très bien. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais soustraire l'aire de ce triangle à l'aire du quart de disque. En fait, je vais réaliser A moins B. Lorsque je réalise A moins B, j'obtiens finalement cette aire-ci. Voilà, ça c'est A moins B. Hop. Et oui, je prends toute la partie que j'avais en rouge et j'enlève la partie verte. Donc il ne me reste plus que cette partie-ci. Voilà, ça c'est A moins B. D'accord? Allons-y, A moins B, ce qui nous donne pi sur 16 petit a au carré
moins 1/8 de petit a au carré. En factorisant par petit a au carré, il est multiplié par pi sur 16 moins 1/8. Je peux mettre aussi 1/8 en facteur. Donc ça me fait a carré sur 8 fois pi sur 2 moins 1. Je vous laisse reprendre la factorisation. Vous pouvez juste remarquer, si vous voulez vérifier rapidement, que lorsque vous distribuez a carré sur 8 sur pi sur 2, vous obtenez bien pi sur 16 a carré. Et lorsque vous distribuez a carré sur 8 sur moins 1, vous obtenez bien moins 1/8 de a carré. Finalement, je peux conclure en remarquant que l'aire totale de ma figure est composée de 8 demi-pétales là que j'ai repassé en noir, de 8 fois a moins b, c'est-à-dire 8 fois a carré sur 8 pi sur 2 moins 1, ce qui après simplification me donne l'aire totale de la fleur a carré pi sur 2 moins 1. Alors il est toujours bon, quand on a une soustraction comme ça dans la formule de calcul lunaire, de vérifier quand même qu'on a écrit quelque chose de cohérent, quoi. Il serait malvenu que cette quantité-là soit négative. Pas de risque, puisque pi sur 2 fait environ 1,57. 1,57 moins 1 égale à 0,57. Donc c'est quelque chose de positif. Donc aucun risque dans l'application numérique de me retrouver avec un résultat négatif. Voilà, la correction de cet exercice est terminée.